mesdames, messieurs. Donc, nous poursuivons avec notre deuxième table ronde intitulée Du financement à la transformation, comment le shipping finance ou le shipping finance redéfinit les modèles économiques maritimes. Donc, après avoir exploré les structures de financement, cette session nous invite à aller plus loin, comprendre comment ces mécanismes financiers transforment en profondeur les modèles économiques du transport maritime à l'ère de la transition énergétique, de la digitalisation et des nouvelles exigences de performance. C'est pourquoi nous avons l'honneur justement d'accueillir le capitaine Abdelnasser Behlouli. Il est professionnel de référence dans les secteurs maritimes et énergétique. Il cumule plus de 35 années d'expérience, alliant expertise opérationnelle en mer et leadership stratégique. Il est ancien directeur général d'Iproc Shipping Company. Il a piloté une flotte de navires spécialisés dans le transport des hydrocarbures et dirigé des équipes de grande envergure, mais ce n'est pas tout. Il occupe aujourd'hui le poste d'assistant du vice-président de Sonatrach, où il contribue aux enjeux stratégiques liés à la commercialisation des hydrocarbures. Capitaine Behlouli, nous vous donnons la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, on va voir dans ma contribution comment on peut mettre en œuvre pratiquement la notion de One Ship One Company ainsi que tous les éléments d'accompagnement pour ce nouveau modèle économique. Bien sûr, l'objectif, c'est de séparer, c'est de passer de... Alors, merci. Allô? Ouais. L'objectif, c'est de passer de l'armement classique, qu'on connaît tous, vers un nouveau modèle économique qui sépare les finances, le management et l'investissement. Donc, avant, il y avait un cumul absolu de la propriété, l'exploitation technique et équipage au sein d'une même compagnie. Et le modèle souhaite qu'on passe vers un isolement systématique et externalisation de chaque maillon de la chaîne de valeur de ces opérations spécialisées. Donc, les limites du modèle de l'armement classique, il y a 4 axes. Concentration du risque, l'effet domino s'il y a un sinistre majeur qui arrive sur un navire. Donc, il y a tout le patrimoine de la compagnie qui est menacé. Il y a aussi l'opacité financière. Toutes les dépenses, tous les OPEX sont dilués entre eux, donc on ne peut pas faire sortir les bilans de chaque navire par actif. Il y a aussi la rigidité capitalistique, le cautionnement croisé paralyse les cessions cibles et l'entrée de co-investisseurs. Quand on a un armement qui a des navires, c'est difficile d'avoir un co-investisseur sur toute la compagnie. Et bien sûr, il y a une inefficacité opérationnelle parce qu'il y a des coûts techniques fixes, surtout les coûts du personnel, parce que pour les petits armateurs, le nombre de personnes à gérer la compagnie est assez important par rapport au nombre de navires. Donc, il y aura des coûts fixes. Bien sûr, une nouvelle pression du marché. D'abord, les prêteurs. Les prêteurs, ils veulent voir du ring fencing. Ils veulent voir que chaque navire soit identifié dans une entreprise unique afin de repérer tous les cash flows et le bilan. L'affréteur aussi, il exige à ce que la qualité du manager du navire soit à la hauteur. Bien sûr, quand on parle de vetting, ce n'est pas juste pour les pétroliers ou les gaziers, il y a aussi les vetting pour les porte-conteneurs et les vraquiers aussi. Les assureurs aussi, il y a une prime, il y a un coefficient lié au ship manager, à la compagnie qui gère les navires. Et bien sûr, tout ce qui est choc carbone.
Donc actuellement, les régulateurs environnementaux, la complexité carbone dans l'euro, ETS, CII, Fuel Euro aussi. Donc ça nécessite vraiment une technicité que les petits armateurs ne peuvent pas avoir. Donc le nouvel modèle économique il se repose sur trois acteurs. Donc il y a la séparation, propriété, gestion et commerce. Donc le propriétaire c'est une SPV, c'est une société One Ship One Company. Elle est faite exclusivement pour le financement, le risque capital et la stratégie d'investissement. Le deuxième pilier, c'est l'opérateur tiers spécialisé. Il gère la partie technique et l'équipage, et les approvisionnements et la conformité réglementaire. Et bien sûr, le maillon finance, il gère l'aspect purement commercial, les rotations logistiques et assume le risque lié à la cargaison en soute. L'architecture, pour montrer tel modèle économique, donc nous avons la SPV au centre. Nous avons réellement 4 contrats. Un premier contrat, c'est le contrat de base, c'est les statuts de la SPV et le pacte des associés. La deuxième partie, c'est le crédit avec la banque, bien sûr avec l'hypothèque permanente et cession des polices. Il nous faut un troisième contrat pour le ship management, pour déléguer la partie technique, équipage et responsabilité ISM, et bien sûr la recette de la SPV, c'est ça le contrat d'affrètement, que ce soit en affrètement à temps, en COA, l'essentiel, que le navire aura une recette pendant toute la durée de vie prévue. Le rôle du propriétaire, c'est un rôle stratégique, donc il a la stratégie d'investissement et la garantie du plan de charge. Donc, il doit suivre ces ratios près par rapport à la valeur, la rentabilité et le ship manager. Donc, il a quatre axes de travail: stratégie d'investissement, garantie des revenus, ingénierie financière et politique de sortie. Bien sûr, quand on a une SPV, même s'il y a plusieurs actionnaires, il y a la politique d'entrée et de sortie des co-investisseurs facilement. Le rôle du ship manager, c'est exécution opérationnelle et conformité réglementaire. Donc il a 4 axes: le pouvoir d'achat. Bien sûr, quand un ship manager gère plusieurs navires, plusieurs flottes, donc il pourra faire des approvisionnements de masse, où il peut bénéficier de 10 à 25% de réduction, d'économie sur ses achats, où l'OPEX sera impacté en réduction. Il y a aussi l'avantage d'accès instantané à un vivier mondial de marins certifiés STCW, puisqu'il a un grand volume de navires à gérer. Il pourra développer une meilleure expertise réglementaire par une mutualisation de l'ingénierie environnementale, tout ce qui concerne les nouvelles conformités à respecter. Et pour l'ASPV, donc au lieu de payer un personnel, à lui, donc il va payer un management fee mensuel au ship manager, qui est prévisible bien sûr et inclus dans l'OPEX. Donc le ship manager, il a trois rôles à respecter. Il y a le socle de sécurité, donc il doit avoir un bon système de management pour prendre en charge tout ce qui est ISM, ISPS, MAPRON, et ainsi de suite. Il y a le socle social pour la MLC 2006. Donc il doit garantir les salaires et les conditions de vie à bord et l'appatriment, et bien sûr prendre en charge le choc carbone, où tous les armateurs actuellement souffrent de ce choc. Si on compare les deux modèles, donc pour le structure juridique, pour le modèle l'armement classique, c'est une structure unique consolidée, alors pour le modèle One Ship One Company, c'est un SPV
par navire. La responsabilité, elle est illimitée sur le patrimoine global pour le modèle classique, c'est-à-dire si un navire fait un problème, donc c'est toute flotte qui est concernée. Et pour le modèle One Ship One Company, illimité aux actifs SPV. La transparence OPEX, elle est au niveau de l'armateur classique, mais elle est totale, c'est une transparence totale par la gestion en open book. Flexibilité transactionnelle, donc la cession elle est lourde et complexe pour le modèle armement classique, et cession fluide parce qu'on peut vendre part du navire pour la One Ship One Company. Donc, le plus important, c'est de séparer le CAPEX et OPEX et rentabilité. Donc, CAPEX et financement, c'est porté par la SVP, par le propriétaire, à 100%. Il prend le risque du capital, il gère la dette bancaire et les dry docking programmés. Pour l'OPEX, il est géré par le chèque manager. Il est exécuté en book, élimination des marges cachées, toute commission fournisseur est instituée au SPV. Donc, la rentabilité des capitaux propres, la transparence budgétaire aligne les intérêts et fiabilise la rentabilité des fonds propres. Pour la gouvernance, il y a 3 niveaux de décision. Il y a le niveau stratégique. C'est le propriétaire SPV, il va approuver le budget annuel d'exploitation et d'ici des investissements majeurs, il sélectionne l'affréteur. Ça, c'est le rôle direct du propriétaire. Pour le manager, il exécute la maintenance sous contrainte budgétaire. Ça, c'est un point très très important parce que, en général, quand on arrête un budget, on n'a pas le droit de le dépasser. Et bien sûr, il gère les rotations d'équipage et génère le reporting trimestriel. Pour le niveau réglementaire, l'ISM Company, qui est aussi le ship manager, c'est lui qui détient le dock. Et bien sûr, il a tout le personnel avec le commandant en tête à bord pour conserver l'autorité suprême de sécurité. Les avantages, donc c'est une isolation juridique et sécurité bancaire. Donc, contenir le risque. Donc, la responsabilité juridique et financière est strictement confiée au niveau de l'entité SPV, protégeant l'armateur à bénéfice domino. Donc, si le navire est touché, donc il ne peut pas toucher d'autres navires. Même si les propriétaires de la SPV ont plusieurs SPV. Hein. Il y a la protection du portefeuille et la sécurité bancaire. Donc, ce modèle pourra éventuellement des acteurs en investissement, donc les privés, donc qui recherchent des rendements élevés via l'asset play, achat-revente, ce sont qui peuvent rentrer au début comme acheteurs d'actions et ensuite ils revendent rapidement. Il y a aussi les family office, les fonds souverains et les fonds infrastructures. Donc, si on applique par type de navire ce modèle, on pourra trouver que le vrac, je parle bien de vrac solide et liquide, hein, il repose sur des actifs hautement standardisés, donc c'est le modèle idéal pour le vrac parce qu'il est très simple de le mettre en œuvre. Donc, parce que pour le vrac, c'est du trempe et c'est soit des COA ou des time charter. Pour la containerisation, donc le modèle peut être appliqué bien sûr avec tout en gardant la logistique, parce que la logistique c'est pas que le navire, il y a aussi tout le système portuaire, les moyens même de transport à terre. Donc on pourra créer éventuellement des SPV pour quelques navires et les mettre à la mise à disposition pour les méga-alliances commerciales sur une time chart party aussi. Pour les euros, c'est un peu compliqué parce que ce sont des navires spécialisés.
Ça peut se faire, ça peut se monter à condition que les ship managers soient vraiment spécialisés dans le domaine roulier. En ce qui concerne les cars filiers, c'est aussi jouable, mais juste pour la partie machine et navigation, c'est-à-dire juste la partie operating du navire. Mais la partie hôtellerie, elle est maintenue chez la compagnie. La compagnie de vente, voilà. Pour les risques et les responsabilités, donc, le risque de marché, c'est le propriétaire et l'affréteur. Le risque de crédit et taux, c'est le propriétaire. Le risque technique et conformité ISM, c'est transféré contractuellement au ship manager. Et le risque carburant, prix et soute, il est en mode time charter, il est transféré à l'affréteur. Bien sûr, comme tout modèle économique, il y a des risques où il faut faire de la vigilance. Donc, le premier risque, c'est le conflit d'intérêts, le risque que le manager alloue ses meilleurs équipages ou ses ristournes d'achat à de plus grands clients au détriment des SPV isolés. Risque sous-investissement, il y a aussi la pression excessive sur les OPEX pour maîtriser le rendement à court terme, dégradant la valeur résiduelle de la vente de l'actif. Il y a la dépendance contractuelle. Il y a aussi changer de gestionnaire est une opération lourde qui peut mener même au changement probable du pavillon. Il y a une redocumentation complète de l'ISM, c'est du SMS. Ça peut créer une contrainte opérationnelle de 2 à 4 mois. Donc ce sont des contrats qu'il faudrait réfléchir à moyen terme pour ne pas tomber dans ces irrégularités. Et bien sûr, il faut mettre des KPI sur place par la SVP pour surveiller surtout la disponibilité du navire commercial. Bien sûr, le taux de carbone, il ne faut pas qu'il baisse moins de C, parce que dès qu'il baisse moins de C, la valeur du navire va baisser. Et un des facteurs de la sécurité, le health, celui des accidents, ça réfléchit directement la qualité du ship management. Bien sûr, la transition du modèle d'armement classique vers le modèle ownership manager n'est pas une option, mais une nécessité dictée par les marchés, la réglementation des investisseurs. Donc les acteurs qui adoptent cette architecture modulaire seront les mieux positionnés pour capter les capitaux, maîtriser les risques et créer de la valeur dans le shipping de demain. Et je vous remercie.